Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. On se retrouve cette semaine pour aborder une notion que j'ai eu envie de décrire tout simplement à la suite justement du tri, j'allais dire, du fait d'avoir regardé un petit peu les réponses des membres du Marketing Lab, oui, parce que quand ils sont rentrés, ils avaient un certain nombre de questions auxquelles ils répondent, et ça me permet justement de vous proposer des thématiques qui font référence à vos problématiques, puisque c'est quand même essentiel pour moi. Donc cette semaine, on aborde la notion de commercial et de communication. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier à Misscom, et depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour des thématiques, pour développer votre culture marketing et vous aider à mieux communiquer. Et puis moi, depuis 2010, j'accompagne mes clients justement dans leur communication, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation. Donc cette semaine, je reviens sur le terme, parce que je l'entends souvent et parce que je l'ai encore lu dans mon petit tableau, c'est pourquoi communiquer ? Je n'arrive pas à vendre, je ne sais pas me vendre, je ne comprends pas comment je n'arrive pas à vendre. Et donc pourquoi communiquer ? Pour vendre ? Ce n'est pas le bon raccourci. Ce n'est pas le bon lien. Communiquer n'est pas vendre. Ça, je le rappelle, ultra important. Vendre, c'est l'aspect commercial d'une entreprise. La communication, c'est en amont. D'accord ? Vendre, c'est effectivement mettre en place un produit, un titre, un petit récap sur ce qu'est le produit, un bouton, ou en tout cas l'accès au produit si on est en réel, pour pouvoir l'acheter. La communication, elle, vient travailler bien en amont. Le fait de faire connaître, donc là on reprend nos fameux objectifs de communication, faire connaître l'entreprise, ses valeurs, comment elle s'adapte, etc. Même si ça c'est un autre objectif également. Mais en tout cas, connaître l'entreprise, connaître ses produits. On va travailler aussi sur l'aspect affectif, c'est l'objectif affectif de communication, qui est donc, développer du lien avec sa clientèle et sa future clientèle, pouvoir proposer, justement, s'accorder en termes de valeur, pouvoir démontrer ce que l'on propose, pourquoi on le propose, comment on le propose, etc., pour encore une fois travailler sur l'engagement et effectivement l'adhésion également des futurs consommateurs à votre entreprise. Et puis, bien sûr, l'objectif d'action. Sauf que l'action, c'est pas acheter. Acheter reste commercial, même si, oui, la communication commerciale va être une toute petite partie, un tout petit morceau de la communication qui arrive en bout de chaîne. Mais tout l'aspect communication qu'on a au départ, ce n'est pas pour vendre. Et c'est bien là le problème, c'est que, notamment avec tous les gourous, tous les marketeurs que je dénonce très souvent, on a l'impression qu'il faut chercher à vendre. Premier point, on ne vend pas. Il faut, je pense, aujourd'hui, et ça j'en suis convaincue depuis des années, remettre véritablement l'humain à l'intérieur du process. Et c'est pour ça que moi, quand je lis tunnel de vente, moi j'aime pas. Tunnel, ça fait peur. On s'engage dans une voie noire, on ne sait pas où on va. C'est pas bon. Non, on va développer en termes de communication ce que moi j'ai appelé le parcours de confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance en vous ne pourra absolument pas acheter vos produits ou vos services. Et justement, la communication, la confiance, la crédibilité, ça, ce sont des objectifs affectifs de la communication. C'est de mettre en place, et je le rappelle, la définition de base de la communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message, et pas forcément à sens unique. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude, c'est de remettre la communication au cœur de votre stratégie. On ne cherche pas à vendre. La vente, c'est finalement la finalité, la cerise sur le gâteau, parce que justement, le travail de communication a été fait correctement et a su convaincre les gens. Parce que, pour vendre, c'est pas juste de mettre en avant un produit, ça ne marche pas. Encore une fois, il faut une connexion. C'est pour ça que je vous fais toujours ces comparaisons avec les relations humaines. Et puis par rapport à la vente, avec les relations amoureuses. Parce qu'une personne qui arrive, qui vous saute dessus en disant « donne-moi ton 06 »,
C'est exactement la même chose. Vous êtes là pour pouvoir créer des relations humaines, et certes, in fine commerciales, mais à la base, c'est toujours l'humain qui va effectivement décider, parce qu'il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais agir, c'est le libre arbitre de la personne. Donc, si on ne crée pas une relation avec les gens, vous n'aurez jamais de clients. C'est ultra, ultra important. La communication, c'est de l'information, mise en place de manière spécifique pour développer, comme on le disait, la crédibilité, l'authenticité, l'autorité éventuellement d'une marque, dans le but effectivement de pouvoir aider. Pour moi, et c'est ma vision des choses, il y a des coachs qui sont commerciaux et qui vous diront probablement le contraire, mais eux, ils viennent sur leur partie qui est commerciale. Nous, on est là sur de la communication. La communication, c'est tout ce qui va être en amont et en aval de la vente, mais qui est nécessaire pour créer quelque part une émulsion qui va effectivement convaincre les gens que vous êtes la bonne personne pour répondre à leurs problématiques. Et effectivement, la communication, certes, et je le répète, les gens viennent pour vous, mais ils viennent surtout pour eux. Donc, travailler en communication sur les aspects qui répondent aux exigences, aux besoins, aux valeurs, aux critères de vos potentiels clients, c'est effectivement un moyen de pouvoir développer son activité parce qu'on propose un produit ou un service qui va effectivement répondre aux besoins. Je vous mettrai en lien la vidéo de la semaine dernière, je crois, où on parlait justement de la hiérarchie, l'importance, la priorité. Si votre produit ou votre service, aussi qualitatif soit-il, ne répond pas à une priorité de la personne, vous ne vendrez jamais également. Parce qu'il y a toutes ces notions-là. Et donc, là, on va reprendre l'aspect marketing. Donc, le marketing, c'est le pont entre la communication et le commercial et qui va surtout venir travailler sur l'analyse consommateur, l'analyse principe d'avatar, même si vous savez que j'aime pas ça, et que c'est pas celui que vous pensez, il faut réellement aller leur poser les questions pour identifier comment ils veulent qu'on les touche, sur quels sont leurs critères de sélection, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quels sont les différents éléments qui vont vous permettre à vous de mettre une communication qui va effectivement parler à votre audience et lui assurer que vous êtes la personne, encore une fois, pour pouvoir l'aider vis-à-vis de la problématique qu'elle a et que vous avez identifiée, non pas parce que vous pensez que c'est ça, mais parce qu'elle vous l'a donné. C'est ultra important. Donc pour résumer, oui, la communication c'est très très large, mais ce n'est pas vendre. C'est ultra important de le penser puisque, comme je l'ai noté ici, si tu cherches à vendre, tu communiques mal. Parce qu'on est dans le principe de « j'ai la dalle attitude ». C'est le mode « j'ai faim ». Quand on cherche à vendre, c'est parce qu'on est en besoin de clients. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut arriver à apaiser le mental et qu'il faut être davantage dans la communication et dans le lien avec autrui. Parce que oui, dans son entreprise et pour la faire vivre et pour la pérenniser, la communication c'est en continu. Et c'est au contraire sur des périodes où ça va bien qu'on va booster l'engagement, qu'on va travailler fortement sur des communications qui vont plus être axées sur le produit, parce qu'on n'est pas dans ce mode, dans ce mood, dans cet état d'esprit qu'il faut vendre. Parce que justement, quand on est dans « il faut vendre », souvent ça ne marche pas, parce qu'on est dans l'urgence, on a un besoin financier qui transmet. L'humain est comme ça, on ressent les choses, on est plein d'émotions, et ces émotions-là, on peut les appeler émotions, vibrations, prenez le terme qui vous convient à vous, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tout cas je vous le déconseille, communiquer et chercher à vendre quand vous en avez besoin. Faites-le en amont, quand il n'y a pas encore cette urgence financière pour votre entreprise, parce que sinon vous êtes en mode urgence et cette urgence transpire et ça décrédibilise vos compétences, votre entreprise et in fine, vous perdez des ventes et de la crédibilité sur votre marché. Et ça a un effet néfaste, bien évidemment, sur le plus long terme qui, malheureusement, pourrait coûter la vie de votre entreprise. Donc l'idée, c'est de communiquer de manière efficace, en continu, pour toujours travailler sur le libre arbitre des gens de votre entourage, de la communauté de clients potentiels, et effectivement répondre à leurs besoins pour pouvoir les convertir quelque part en clients. Il n'empêche que la communication, c'est pas vendre.
il faut vraiment, vraiment se détacher de cela et mettre en œuvre justement des liens et créer le lien avec les potentiels clients tout au long de vos journées, de l'année, de la temporalité que vous souhaiterez, mais qui amènera effectivement les gens à vous faire confiance pour les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà la différence entre communiquer et vendre. Mais vendre n'est pas communiquer, c'est ultra important. Si vous avez des questions, des remarques, des exemples, des idées, je vous invite à les partager en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Surprise, même pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Ciao!